خاوتي خواتاتي مسرخي عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير جيسبر كو فوز الي بيان جيسبر كو راكم تشوفونا مليح. Voilà, on améliore le cadre, on améliore le son. J'espère que le son et l'image vous parviennent dans les meilleures conditions possibles. Et moi, je vais vous parler un sujet hyper important qui engage l'avenir. Tous les sujets sont importants que nous abordons ensemble dans nos soirées sur Algérie Part. Mais ce sujet est particulièrement important. Et je vais commencer par poser la question à laquelle nous allons essayer de trouver une réponse d'ici à la fin de l'émission. La question, elle est simple. Tebboune, est-il conscient? Est-il conscient ou là il est complice? وحده من الزوج. انا نقولها لكم ديريكتومون نهضر مع تبون. سي عبد المجيد تبون اخويا فهم روحك. اما tu es complice de cette situation qui va peser sur l'avenir des générations futures, qui va détruire potentiellement l'avenir des générations futures, parce qu'on va parler du secteur des hydrocarbures et du pétrole et du gaz qui représente 96 à 98% de nos recettes en devises, et donc qui représente pratiquement la seule vache laitière qui nous permet de nourrir notre pays et d'assurer sa sécurité nationale. Emma, il est conscient, il ne veut pas réagir parce qu'il est complice. Emma, il est vraiment manipulé, grossièrement manipulé, et ça, j'ai du mal à y croire. Tu ne peux pas te manipuler une fois, deux fois, trois fois. Mais à un moment donné, tu découvres la réalité en face, et tu découvres que tu as affaire à des incompétents, à des salopards, à des menteurs. Je parle de la direction générale de Sonatrach. Lors de la visite de Abdelmajid Tebboune à Oran, le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, il a fait le fanfaron, et il a donné des démonstrations comme quoi tout va bien à Sonatrach, tout va bien dans le secteur des hydrocarbures, que le pétrole et le gaz, ça va ramener des grosses fortunes au pays. Nous l'avons déjà expliqué dans une précédente émission, mais les chiffres qui ont été avancés par le directeur, par le patron de Sonatrach, par le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, sont tout simplement trompeurs et infondés, parce que c'est infondé du point de vue que ce ne sera pas vrai, et sont trompeurs et infondés du point de vue que ce ne sera pas vraiment bénéfique pour le pays, parce qu'au lieu de gagner 50 milliards de dollars avec un baril de pétrole qui a frôlé les 120 dollars dernièrement, 130 dollars 2022, normalement on a au minimum 80 ou 75 milliards de dollars. Ça, ce sujet, on va maintenant vous démontrer les mensonges. Le PDG de Sonatrach, les mensonges, les calhoun, le PDG de Sonatrach devant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, parce qu'il est pour inaugurer la future station de dessalement de l'eau de mer في Oran à Cap-Blanc, l'hélicoptère ou tout un film Hollywood, on va inaugurer une station spatiale, mais une station de dessalement d'eau de mer. Mais ils veulent faire dans la mise en scène, ils veulent faire de la récupération politique derrière, c'est leur droit. Mais à la base, mais au fond, au moins, au moins protégeant l'intérêt national. C'est le pays gagnant. Si ce chef de l'État veut récupérer politiquement ses réalisations, mais est-ce que le pays est gagnant? Est-ce que le pays va progresser? Est-ce que notre pays va se développer? Bon, peut-être que il a donné beaucoup d'informations. Nous avons fait 35 découvertes depuis 2020. Oh, en 2 ans, 35 découvertes, c'est un chiffre impressionnant, alors qu'auparavant, nous faisions une quarantaine de découvertes par an. Il a dit, par exemple, comme un exemple, je te fais un les mensonges Sonatrach, le PDG de Sonatrach, qui a tout fait pour plaire à Abdelmajid Tebboune. جاب discours تاعو etc. Il fait tout pour plaire, يهدر etc. ما بغط بالعيط باش يقول زعما انا هو الميور etc. نعطيكم un exemple très simple. ناخذوا le chiffre durant le premier semestre par exemple de l'année 2022. هذا le premier semestre l'année 2022. اسمحوا لي برك on a le dernier chiffre تاع le semestre هذا 2022. Premier semestre. 3 découvertes uniquement. 3 nouvelles découvertes en un seul semestre. Est-ce que ça c'est une performance ou une réalisation dont on peut se targuer ou dont on peut être fier? Et bien sûr, PDG de Sonatrach ما يهدرش على السوجي هذا. ما كان والو. زيد soi-disant, PDG de Sonatrach قال لك nous avons investi 5 milliards de dollars, 7 milliards de dollars de budget d'investissement, dont 5 milliards de dollars qui ont été engagés directement dans des investissements. Le chiffre de 5 milliards de dollars sur une fourchette, sur une enveloppe de 7 milliards de dollars est un chiffre très très faible. Auparavant, Sonatrach investissait par an minimum 10 milliards de dollars. حبطنا jusqu'à 5 milliards de dollars. Et nous avons diviser notre budget traditionnel dans les investissements faits hydrocarbures par 2. Je rappelle que pour gagner beaucoup d'argent dans le pétrole et le gaz, il faut tout le temps investir. Il faut tout le temps mettre en service de nouveaux puits, trouver de nouvelles réserves, agrandir les gisements existants, assurer leur maintenance, créer de nouvelles infrastructures, des nouveaux pipelines, des nouveaux gazoducs, des nouveaux oléoducs, des nouvelles raffineries, des nouveaux centres de traitement des hydrocarbures. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Le pétrole et le gaz, ce n'est pas une industrie qui est facile. Elle demande beaucoup d'investissement. Les gens croient que le pétrole
et le gaz, c'est pas comme ça. C'est des industries. Les gisements nécessitent de la maintenance, de la réinjection de gaz, du torchage de gaz, la récupération de produits toxiques, protéger l'environnement, construire des bases de vie, améliorer, utiliser toujours les nouvelles technologies progressent beaucoup dans ce domaine. Il faut investir dans dans des nouvelles méthodes d'extraction du gaz et du pétrole. C'est un investissement qui est en permanence. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu investis une partie. Sonatrach, depuis 2020, depuis l'installation de la nouvelle direction générale conduite par Toufiq Hakka à l'époque d'Abdelmajid Tebboune, les investissements sont à la baisse. Et les chiffres du PDG Sonatrach le prouvent. Là, on investissait plus de 10 milliards de dollars, ou maintenant on n'engage que 5 milliards de dollars. 3 découvertes en un seul semestre, on parle de 35 découvertes depuis 2022. Depuis 2020, entre 2020 et 2022, 35 découvertes, alors qu'on faisait une trentaine de découvertes par an, mais en 2 ans. Les indicateurs, vous pouvez les vérifier. يا جماعه حلوا une enquête. اذا عبد الصمد راهو يكذب روحوا شوفوا les experts, روحوا شوفوا les ingénieurs, روحوا شوفوا les experts internationaux, les gens, les anciens PDG de Sonatrach, les anciens dirigeants, les anciens ministres de l'énergie. Faites une enquête indépendante. اذا راني نكذب روحوا لي كذبوني سيد. Le PDG de Sonatrach devant Abdelmajid Tebboune, lorsqu'il a fait le fanfaron, Abdelmajid Tebboune il a exprimé son satisfait, comme si Sonatrach a vraiment réalisé des choses révolutionnaires depuis 2022, depuis 2020, depuis l'installation de cette nouvelle administration. Il n'a pas dit sur les projets qui sont en souffrance, les grands projets. Le projet Erzu, le projet pétrochimique Total qui est à l'arrêt, Total veut se retirer. Nous l'avons sorti sur Algérie Part. Il n'en a pas parlé. Le projet un groupe, un autre complexe pétrochimique pour la fabrication du polypropylène, le même que celui d'Erzu, mais il devait être fait avec un partenaire turc, le groupe Renaissance fait Saylan en Turquie. Projet Tanik depuis 2020, rien n'a été dit. Beaucoup de projets, des projets fait Birsba, des projets fait Touet Gaz, des projets à la raffinerie de Hassim dont on ne sait plus rien. Les projets, le complexe GPL de l'eau de Bagel, le complexe, toute une liste, on a toute une liste de plusieurs projets qui n'ont même pas démarré. Et dont certains ont été tout simplement arrêtés. Où sont les réalisations dont peut être fier Tebboune, pour lesquelles Tebboune devrait remercier, il devrait récompenser le PDG de Sonatrach et ses collaborateurs? La production est habsa gars, il n'y a qu'un seul projet qui a été fait. Sans compter les scandales, le fait que la majorité des richesses du secteur des hydrocarbures ont été bradées aux Chinois. Le groupe Sinopec qui a pris dans des conditions scandaleuses et troublantes 2 importants projets. Un en pétrochimie, un pour exploiter un gisement, le projet Taskigda, les Chinois, le réservoir GPL. Le réservoir GNL dont il n'a même pas encore démarré, alors qu'il s'agit d'un projet stratégique qui a été lancé en février 2022 et qui n'a pas encore démarré. Kéritha. Les scandales des hydrocarbures, sans parler du massacre des gisements. Le massacre des gisements de Hasselmel et de Rodenos, qui est une menace. On a enlevé le gaz, on a détourné le gaz qui devait être réinjecté dans les gisements pour la maintenance et le maintien en vie de ces gisements et pour que ces gisements-là ne soient pas noyés, ne se noient pas avec une remontée des eaux. C'est un procédé géotechnique que nous avons expliqué à plusieurs reprises sur Algérie Part. Ça a causé un massacre important. Plusieurs puits ont été fermés parce qu'ils se sont noyés, parce que quand on ne réinjecte pas du gaz, le puits va mourir. Il ne peut pas continuer à produire, il ne peut pas être maintenu en vie. Il s'agit de sa survie. Massacre Kbir, il n'y a qu'Algérie Part et moi-même dont nous avons parlé. Plusieurs sur les réseaux sociaux, des gens ont confirmé nos informations, ni ouverture d'enquête, ni information judiciaire, ni aucun responsable algérien, ni membre du gouvernement n'a été scandalisé ou indigné par les dégâts provoqués, un sur l'environnement de notre pays et 2 sur les richesses de notre pays. C'est à eux deux, c'est pratiquement plus de 50% de nos réserves, de notre production du gaz, naturel. Le gaz naturel, comme le pétrole, c'est les 2 vaches laitières de notre pays, c'est ce qui nous permet de vivre et de survivre et de surmonter toutes les crises. Donc nous avons des richesses nationales qui sont délapidées, qui sont détournées, qui sont détruites. Ou il peut déjà Sonatrach qui dit que non, on a فرحانين, etc. ما على باليش كارثة راهي. عندنا un dossier حنخرجوه على رافينيري تاع Alger, elle est en panne. Dans la raffinerie d'Alger, elle est en panne.
Le directeur de la raffinerie d'Alger, je vais revenir sur ce sujet avec plus de détails. Darma le PDG de Sonatrach, parce que le PDG de Sonatrach lui a demandé de mentir, lui a demandé de faire un faux rapport dans lequel il dit que la panne des à la raffinerie d'Alger depuis pratiquement plus d'un mois, ce n'est pas une panne, mais c'est un arrêt de production pour la maintenance. Le directeur de la raffinerie, il a dit, je peux pas mentir, et je vais payer les pots cassés, et je vais être jugé pour abus de fonction ou là pour mensonge ou trop de trafic d'influence ولا حاجه ما حبش طار معاه سبوا في تليفون السيد مسكين حكمته القنطه il a eu pratiquement un arrêt cardiaque il a eu des problèmes cardiaques il a dû être opéré à l'hôpital et cette histoire nous allons la raconter وروحوا شوفوا شنو صار في la raffinerie تاع سكيكدا. La raffinerie de Skikda, le PDG de Sonatrach ne veut pas l'arrêter. Et pourtant, il y a des arrêts pour la maintenance. Les raffineries, tout ce qui est usine de traitement des hydrocarbures, ils ont ce qu'on appelle des phases de maintenance durant lesquelles les machines sont. Tu as 3 phases de maintenance. Les experts dans ce domaine peuvent le dire, ils peuvent en témoigner. Vous pouvez encore une fois les consulter. Les raffineries, les usines de traitement, d'extraction de gaz, de transformation de gaz ou de pétrole ont des phases de maintenance. Avec la phase 1, la phase 2, la phase 3. Si les phases ne sont pas respectées, si le protocole technique de maintenance n'est pas respecté, et tu fais les machines, il peut y avoir des incidents techniques, il peut y avoir des morts, il y aura des pertes. Ou ça fait la raffinerie d'Algérie en panne depuis un mois. Ou Taskikda, ils ne veulent pas s'arrêter. Ou les employés, les directeurs de Taskikda, ils sont خايفين. قال كده le PDG مهبول, il ne veut pas arrêter la production. Ouais, علاش parce que هو كذب على تبون. قال له je ne vais plus jamais importer des carburants. Pour ne pas importer, il est en train de forcer la production sans respecter les phases de maintenance pour ne pas provoquer des arrêts de production. S'il y a des arrêts de production, le pays sera obligé de recourir aux importations. Voilà, et bien le mensonge de la PDG de son équipe. Donc pour maquiller son mensonge et défendre et continuer à faire la danse du ventre devant le président Abdelmajid Tebboune, et bien le PDG de Sonatrach et ses collaborateurs sont prêts à sacrifier la sécurité des employés, la sécurité des équipements de la raffinerie de Skikda, que je rappelle est la plus grande raffinerie du pays. Toutes les informations que je viens de dire, vous pouvez les vérifier. Il n'y a pas de problème, Ajma. La chute de la production nationale, vous pouvez la vérifier. Nous exportons uniquement 400 000 barils et quelques. Ce n'est pas normal. Notre production, elle s'est arrêtée à 980 000. On a du mal, on n'arrive même pas à dépasser, on n'arrive même pas à atteindre 1 million de barils par jour. Pourquoi? Parce qu'on a cassé l'outil de production nationale depuis 2019. La crise politique de 2019, l'instabilité qui a régné à Sonatrach, la nouvelle administration Sonatrach qui a bloqué les investissements productifs, qui a réduit les investissements. Du coup, il n'y a plus assez de nouveaux puits en production. Du coup, le pays ne peut plus produire, ne peut même pas atteindre la barre symbolique des 1 million de barils par jour. On a 500 000 qui vont au marché intérieur, et on a 400 000 à peine pour les exportations. Avec 400 000 barils par jour, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que nous allons gagner, c'est pour ça que nous avons gagné uniquement 35 milliards de dollars en 2021, alors que le prix du baril de pétrole est 90, on aurait pu normalement gagner minimum 45 milliards de dollars. Puisqu'en 2019, nous l'avons expliqué à maintes reprises, avec un baril de pétrole beaucoup moins cher, nous avons gagné 33 milliards de dollars. Et en 2021, avec un baril élevé, nous avons gagné uniquement 35 milliards de dollars. Et les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Et je mets les projets les scandales, l'affaire Petrofac, sur laquelle nous allons revenir. Petrofac qui est blacklisté dans tous les autres pays pétroliers, l'Irak, l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui est revenu en Algérie, qui remporte pas mal de projets en partenariat avec des Chinois. Nous allons révéler bientôt comment Tawfiq Haqqar et ses collaborateurs veulent donner un méga projet important à Petrofac. Un projet de presque plus de 4 milliards de dollars, avec des documents à l'appui, avec des informations documentées, contextualisées et factuelles. Tout ce que nous disons est encore une fois vérifiable. Nous n'inventons rien, يا جماعة. Je ne suis pas en train d'inventer. أنا ما عنديش مشكل مع توفيق حكار مع ses collaborateurs. Je défends l'intérêt général de mon pays. Je vois que mon pays ne gagne pas d'argent, il perd de l'argent. Nos richesses, les richesses du sous-sol, les richesses du gaz, le gaz et le pétrole, qui sont la propriété du peuple algérien. Ce n'est pas la propriété de Tebboune, ni des enfants de Tebboune, ni de Tawfiq Haqqar, ni de Chengriha. C'est la propriété du peuple. C'est ce qui permet à l'Algérie, depuis pratiquement les années 70, de rester en vie, de se développer, d'être en sécurité. Cette richesse, elle est délapidée. La durée de vie de nos gisements elle a été réduite, elle a été compromise à cause de comment on a saccagé ses réserves en détournant le gaz réinjecté pour le donner aux Italiens. On va donner 4-5 milliards de mètres cubes supplémentaires aux Italiens en prenant le risque de toucher à la durée de vie de nos gisements. Parce que le gaz à au lieu de le donner aux Italiens, il fallait le réinjecter dans les gisements de Hassan Mel et de Nous pour les maintenir en vie jusqu'à au-delà de 2030. Tout ce que je dis, il peut être vérifié. Il peut être vérifié encore. Donc, il y en a qui chauffent.
Tebboune يقول لك qu'il est fier de l'administration générale de la direction générale de son attaque et qu'il est satisfait de son travail et il dit qu'il faut celui qui touche à son attaque touche à sa souveraineté. Je suis d'accord, mais qui touche à son attaque, c'est pas nous, ce sont ses actuels dirigeants. C'est eux qui ont réduit, qui ont bousillé les programmes d'investissement, qui ont bousillé tous les projets de production, mais aucun projet de production, ils n'ont pas de projet. Tous les marchés qui ont été donnés aux Chinois, des compagnies douteuses, dans des circonstances douteuses, ou c'est du gré à gré, ou c'est des négociations avec des hommes de main, où les marchés n'ont jamais démarré, où les marchés ne risquent pas de démarrer. Aucun projet n'a été réalisé depuis 2019 بلاد راهي حابسه عايشين غير بلي بروجي تاع سوناتراك تاع زمان تاع وقت بوتفليقه كوم تو لي زوت سيكتور. ما تقوليش باللي ما كاين اوكان بروجي عطيتكم كاع من الطوطال من لا تركي من حاسين مسعود من رود الباقل من بير سباع كاع حابسين. Et nous avons listé tous ces projets de راهم حابسين في الاخر في تواد غاز لا ميم شوز. On a listé tous ces projets. Donc تبون واش نقدر نقول لك اما tu es complice parce que tu peux pas être يعني naïf. ما كاينش واحد naïf une fois, naïf deux fois, naïf trois fois, mais pas naïf à chaque fois. Quand tu vois autant de scandales qui défilent sous tes yeux, avec des preuves, avec des documents, avec des faits, avec un contexte, avec des détails, tu peux pas dire que je suis naïf. Tu n'es pas naïf, là tu deviens complice. Donc إذا خويا نقولها لك أنا عمو عبد المجيد تبون avec respect يا عمي عبد المجيد تبون. Donc إذا هذا توفيق حكار نسيبك ولا وليدك ولا تحبه أكثر من وليدك ولا نسيبك من حقك حبه على روحك. يا خويا مدلو نوتر بوست مدلو ان بوست في لي ريسورس اون نو مدلو ان بوست في نتكوم مدلو ليكيب ناسيونال مدلو لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول بصح ما تبدلوش سوناتراك سي لافنير دو نوتر بيي. Tu ne peux pas continuer à le protéger malgré toutes les bêtises et toutes les maladresses. Si tu continues de le protéger de la sorte, c'est que tu as des intérêts avec lui. C'est que tu nous forces à douter de toi. Tu nous forces à dire, ah, peut-être il y a des affaires avec lui. En fait, non, les opposants algériens, les journalistes algériens ne sont pas patriotes, ils font de la diffamation. Non, on ne fait pas de la diffamation, on cherche à comprendre pourquoi autant d'impunité. Il te bon à virer tout le monde. Dans tous les secteurs, il a viré des ministres, des PDG, sauf son entraîneur qui n'a jamais fait le ménage. Oui, je suis fier de vous. Fier de quoi? Ah, c'est son habs, gars. Mais qu'est-ce que c'est? Pétrole طالع 120 وحنا ما نجمش ندخلوه في الدراهم. قال لك ندخلوا 50 مليار alors que normalement on aurait pu gagner 80 milliards. العام اللي فات دخلنا 35 milliards de dollars alors on aurait pu gagner minimum 45 milliards de dollars. Il n'y a pas de quoi être fier. La question se pose, complice ou coupable? L'un des deux. Et j'aimerais vraiment qu'Abdelmajid Tebboune et son cabinet nous répondent à cette question. C'est la question d'un patriote, d'un enfant de l'Algérie qui aime son pays. Je ne cherche ni les ennuis, ni la diffamation, ni à accuser à tort n'importe qui. Mais je m'interroge sur des faits sérieux, sur des situations vérifiables. L'impunité qui est accordée par Abdelmajid Tebboune et ses conseillers à Toufiq Hakkar, elle est suspecte et elle soulève des interrogations sur les intentions malsaines du plus haut sommet du pouvoir algérien dans la gestion du secteur des hydrocarbures dans notre pays.